Bonjour Philippe Bétourné. Vous vous apprêtez à donner un stage résidentiel de développement personnel sans précédent, dites-vous. Quelle est votre vision du développement personnel? Bonjour. Ma vision du développement personnel, c'est que les gens doivent s'inscrire dans une démarche continuelle pour sortir des problèmes de leur vie. Ils sont freinés par des barrières mentales, comme on le voit ici, le conditionnement sur le flipchart. Les gens doivent de plus en plus faire face à une histoire de vie qui les bloque, qui les ronge, qui les ramène constamment à dire je ne vaux pas grand-chose, je ne sais pas faire ça, je ne suis pas assez compétent, ce que j'ai appelé les nombreuses causes d'échec et aussi d'attitudes mentales négatives. Donc le développement personnel doit amener les gens à reprendre position face à la vie, aussi bien par le cœur, c'est-à-dire l'attention aux autres, l'environnement, c'est-à-dire les gens autour de soi, que par l'esprit, la capacité à mettre des idées et des actes en place, que par le corps, la santé, la vitalité, c'est nécessaire, et un autre domaine qu'on va appeler la spiritualité, pour certains qu'ils appellent une certaine foi, une foi qui les pousse à réussir là où ils abandonnaient avant. Ça, c'est ma vision du développement personnel. Et il y a des professionnels pour faire cela avec eux. Quels sont vos points de référence pour justement aborder ce développement personnel aujourd'hui? Je me suis basé longtemps sur les travaux de Joseph Murphy, le docteur pasteur Joseph Murphy, qui était avec Coué l'un des deux maîtres de la pensée positive, qui permettait aux gens de triompher de leurs échecs par une pensée, par des attitudes mentales positives. Il y a également Napoleon Hill, qui est très connu, qui a fait le tour de tous les hommes puissants de son époque et qui en a sorti des principes de management, mais aussi de réussite de la vie, comme par exemple l'incapacité à motiver son conjoint pour réussir dans un couple. Il y en a d'autres. Vous allez balayer au cours de ce séminaire de 3 jours et demi beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines, beaucoup de détails de la problématique quotidienne, notamment les peurs, la pensée positive, etc. Mais je pense qu'au milieu de tous ces points, il y en a un qui est tout à fait innovant, qui est exclusif de ce séminaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, on va balayer beaucoup de secteurs de la vie. La vie des couples, la vie des parents, des enfants, la haine, la jalousie, la réorientation professionnelle, les conflits familiaux, les situations bloquées, le stress, pour certains le burn-out, le harcèlement moral. Ce sont toutes des choses que les gens vivent au cours de leur vie et cela sera travaillé au travers de différents thèmes plutôt, je dirais des thèmes, tels que retrouver la confiance en soi, gérer les peurs, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Il y a aussi tout ce qui est la motivation par les 7 lois sacrées, mais il y a surtout, en dehors de tout ça, quelque chose d'innovateur, qui sont les 10 états de quatrième voie, où nous sommes baignés régulièrement, au quotidien, dans ces 10 états qui font partie de notre vie. Un des états les plus connus, c'est l'état d'enfer, l'état de souffrance. Dans cet état-là, les gens sont dans l'impossibilité d'agir et de faire quoi que ce soit de positif et de successful, comme on dit. Ce sont les états inférieurs, il y en a 4, je ne vais pas les résumer ici, ils se trouvent sur le site et on en parle assez bien. Vous avez également les états supérieurs, et dans les états supérieurs, vous avez enfin le 5e état qui est l'état d'humanité. Cet état d'humanité, ça permet aux gens de développer leur part d'humanisme, leur relation aux autres. On se tourne vers les autres pour progresser avec et par les autres. Autant que je sache, d'ailleurs, à partir de cette théorie des 10 états, il se fait une ouverture vers une forme de spiritualité. Mais je pense que vous ne l'aborderez pas cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait, oui, c'est vrai que quand on évolue dans les états supérieurs, on va vers une certaine spiritualité, mais la spiritualité est tellement vaste, nous allons l'aborder à différents moments du stage, en dehors des 10 états,
Il est nécessaire pour arriver à cet état de spiritualité de travailler constamment sur soi-même. Et les méthodes de méditation permettent d'y arriver plus facilement. Mais on ne peut travailler sur soi-même que quand on a commencé à se dépouiller de ce qu'on appelle son ego. Et l'ego, c'est la possibilité d'être toujours fier de tout ce qu'on fait, l'orgueil, et de ne pas évoluer vers les autres et à travers les autres. Il est nécessaire pour réussir de se dire qu'on ne réussit pas seul. Dans un stage, c'est pareil, l'ensemble du groupe permet à chaque individu d'évoluer et le groupe d'animateurs de leur donner les outils, les pratiques et les mises en situation nécessaires pour y arriver. Des jeux de rôle, des actes réels de la vie seront parcourus grâce à ces fonctions. Bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent séminaire ainsi qu'à tous les participants et nous nous retrouverons au mois de septembre. Eh bien oui, nous nous retrouverons au mois de septembre. Merci à vous de cette